Et désormais, bonjour YouTube. Après ce petit entraînement quotidien, on est en live sur Twitch depuis une petite heure à peu près. On va lancer le challenge du jour en espérant faire mieux que ce 15 000. Alors finalement, en score, c'est pas trop mal. On est quand même en argent, mais il y avait quand même cette erreur là, Chine-Mongolie, qui m'a coûté pas mal de points. Allez, on lance, c'est parti. 5 localisations à trouver le plus précisément possible. Nous n'avons que 3 minutes par tour, sachant que mon objectif, comme d'habitude pour l'instant, est de retrouver les pays. Si je retrouve les 5 pays, je m'estime content. Nous roulons donc du côté droit sur une route qui me rappelle une route occidentale, qui est quand même pas mal abîmée à plusieurs reprises. Là, on a une voie rapide avec un passage piéton, ça ne me dit rien du tout. On pourrait être un peu partout en Europe, là. A priori, comme ça, spontanément, je ne pense pas qu'on soit États-Unis, Canada, étant donné... Alors, il y avait un panneau, là, je crois, sur le côté, non. Étant donné que les lignes de séparation, comme ça, sur les voies rapides, sont très souvent jaunes. Alors voilà, on est donc dans l'Europe de l'Est ici, avec des lettres en écriture majuscule. Est-ce qu'on est dans les Balkans là ou est-ce qu'on est tout simplement en Grèce? Alors, non, là il y a des caractères ici. Alors. Ici il y a des caractères asiatiques. Du coup, est-ce qu'on est plutôt vers Singapour? Est-ce que ce serait possible? Non, il n'y a pas de mélange du tout d'écriture comme ça, cyrillique et asiatique. Alors, le mélange comme ça entre les deux, j'avoue qu'il me surprend pas mal. Peut-être que c'est simplement une sorte de coïncidence. C'est peut-être une coïncidence. Ouh, me faire commencer par un piège comme ça, c'est pas bien sympa. C'est pas bien sympathique. De toute façon, c'est pas du grec là avec le R renversé, ça ressemble pas du tout. Là, on a bien le pi. Non, alors après, ça ne ressemble plus. La Bulgarie, non. La Serbie, on a bien le K ici. Alors, j'aimerais bien voir d'autres lettres majuscules avec des petits apostrophes comme ça entre les lettres. Ça, j'avoue ne pas avoir l'habitude de voir ces lettres-là. Alors. Non, on va devoir aller chercher d'autres indices. Et il me reste déjà plus que 50 secondes seulement. Ouh, ça c'est pas un bon début. C'est pas un bon début du tout. Et malheureusement, j'ai quasiment pas de panneau. Enfin, j'ai pas de panneau du tout pour m'orienter. Est-ce qu'on va tomber sur un camion sur lequel on aurait par hasard les premières lettres du pays? Et ben malheureusement, ça va pas spécialement bien commencer là, les amis. Un panneau juste là, ça va être ma dernière chance. Allez, par contre, il faut que ça arrive vite. Oui, c'est un peu la même chose. Donc, est-ce que c'est... je ne sais pas. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Avec les petites apostrophes là comme ça. Je vais me mettre par ici entre l'Ukraine et la Russie. Mais à mon avis, écoutez, ça s'est très bien passé. C'était quand même en Ukraine. D'accord, voilà une route ukrainienne. Et ben ma foi, c'était pas mal du tout. Les petits apostrophes comme ça, on retrouve ça donc en Ukraine dans les noms de villes. Pas si mal. Pas si mauvais début, ça aurait pu être largement pire. Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu moins difficile, un endroit sur lequel on roule du côté gauche à présent? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Denniston Coalfields Historic Arena. Ça, est-ce qu'on serait pas vers l'Australie par hasard? Alors, si je pouvais avoir l'orientation précise des ombres, l'ombre est quand même dirigée plutôt vers le sud, donc on est bien dans l'hémisphère sud, donc on pourrait tout à fait être en Australie. Il est possible aussi qu'on soit ou en Nouvelle-Zélande ou éventuellement en Afrique du Sud. Voyons voir. Karamea, la route 67. Alors on va voir si elle s'affiche à peu près de cette façon-là, les routes. Oui, c'est la forme. C'est la forme, donc on a le numéro 67. Alors où est-ce qu'on va partir pour essayer de le trouver? On va partir d'une grande ville, on va... Ouh là 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 là. Là, il va falloir que ça s'affiche là. Ça, c'est ma connexion, je ne suis pas chez moi. Du coup, j'ai une connexion 4G tout à fait discutable en pleine campagne. Donc, est-ce qu'on partirait pas, genre, voilà, de Sydney? Non.
Ah tiens, alors là, plus on s'éloigne et moins on trouve ces numérotations. Alors j'espère que j'ai pas fait de bêtises et que j'ai pas mal identifié. Denniston, Karamea, est-ce que c'est des villes qui apparaissent? Parce que si jamais on est en Afrique du Sud, là, on va se prendre une quantité. On va rien marquer en point. Bon, la route est quand même en très bon état, ce qui me fait plutôt dire Australie ou Nouvelle-Zélande. On va avancer un petit peu. Alors, est-ce que je vais avoir d'autres indices ici? Denniston, Coalfields, Mine Experience. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom d'une région, peut-être? Est-ce que c'est le nom d'une région? Alors, rapprochons-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là sur le bus? Est-ce que le bus est toujours présent? Non, je vais aller tenter ces petits panneaux-là sur le côté, là. Sedanville et Granity. Sedanville et Granity. Alors, juste au cas où, je vais aller jeter un coup d'œil ici, en Afrique du Sud. Juste au cas où. Donc, Sedanville et Granity, juste pour être certain de ne pas faire de bêtises. A priori, je ne retrouve rien qui ressemble à ça. On va valider l'Australie, proche de la côte. On croise les doigts, attention, le différentiel peut être colossal. C'était la Nouvelle-Zélande, malheureusement. Ok, c'était la Nouvelle-Zélande. On a aussi les routes ici indiquées de cette façon-là. Mais il me semble avoir vu, bah voilà, on les voit bien, les panneaux ici ressemblaient énormément à ce qu'on avait. D'accord, ok, ça marche. Que je me trompe entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne me chagrine qu'à moitié. Par contre, seulement 1000 points marqués. Donc déjà, le record, on l'abandonne. Moins de 5000 points en 2 guesses, c'est assez moyen. Allez, troisième pays. Où est-ce qu'on est ici? Donc ça me rappelle spontanément l'Italie. Pierluigi Nervi. Voilà, ça me rappelle l'Italie. Maintenant, où est-ce qu'on est? On roule bien du côté droit, on a l'air d'être en Europe, on a des voitures que je ne reconnais pas, je ne suis pas très bon en voiture, si ça je reconnais, ça ressemble bien effectivement à une ville européenne. Alors, est-ce que ça, c'est pas justement les indications de tabac, justement en Italie, tabacci? Ouais, je pense qu'on est en Italie. Alors, où est-ce qu'on est? On va se positionner à Rome, on est à peu près au centre de l'Italie. Quand on est à Rome, qu'est-ce qu'on nous met ici? Alors, il va falloir que je me remette un petit peu plus en face, je crois. Alors, Stadio Comunale Artemio Franchi, je ne sais absolument pas où ça se trouve. Je suis assez bon au stade de foot, donc c'est pas un très grand stade de foot. Je l'aurais reconnu, je pense, sinon. Ah, on est à Florence, Fiorentinas Flore. Donc, Florence, si je dis pas de bêtises, on va être par là. Voilà. Donc, espérons que ce ne soit pas un piège, mais on est, je pense, à Florence. On va essayer de s'orienter un petit peu. La rue Offredo Mamelli. Alors là, si je tombe dessus un peu par hasard, alors c'est pas non plus gigantesque. Ah, mais j'avais le stade. Attendez, j'avais le stade. On va essayer de trouver le stade, ce sera quand même beaucoup plus facile. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Le stade s'appelle Artemio Franchi. Stadio Comunale Artemio Franchi. Alors, Florence, la ville, elle est délimitée comment? J'imagine par ces grandes routes. Donc, on va zoomer petit à petit. Le stade communal Artemio Franchi. Artemio Franchi. On va regarder dans la partie nord ici. Pour l'instant, ça n'apparaît pas. Il me reste encore un tout petit peu de temps pour essayer de le trouver. Les stades sont généralement un petit peu en lisière des villes la plupart du temps, donc je vais plutôt faire le longer là comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien qui n'apparaisse. Le stade Artemio Franchi, il me reste 12 secondes pour le trouver.
Non, malheureusement. Alors, est-ce qu'on est bien à Florence? On est bien à Florence. 4991 km. Il fallait juste que je sorte des limites de la ville, tout simplement. Excellent. Alors là, quasiment le record de points. Ça, c'était un guess génial. Super, là je suis assez fier de moi. On se rapproche des 10 000. Il me reste 2 parties. Je ne pourrai pas faire 20 000, mais je peux toujours être au-dessus des 10 000. Alors, à moins que ce ne soit un piège grossier, Rio, Val d'Eredway, ça me fait penser bien sûr au Brésil, très instinctivement. Maintenant, Rio, ça peut vouloir dire n'importe quoi dans un autre endroit. Et étant donné qu'on roule du côté droit de la route, il va falloir que je me déplace parce qu'on n'est pas du tout au Brésil. Mais alors pas du tout du tout. Il n'y avait pas un panneau à l'instant là, j'ai les reflets dans les yeux en plus. J'avais pas un panneau juste là? Il est flouté. Ok. Donc on roule du côté gauche. Il y avait une indication qui faisait quand même espagnol ou portugaise. Non mais attends. Ils vont pas pouvoir tout me flouter non plus. Hein. Allez, il y a une petite ville là-bas, on va s'en rapprocher aussi rapidement que possible. Qu'est-ce qu'il me propose ici? Ah mais non, là on roule du côté droit là. Cabezon des Val d'Erequay. Cabezon, je ne sais absolument pas ce que c'est, avec l'accent sur le O comme ça. Est-ce qu'il y a des accents sur les O dans la langue portugaise ici? Non, a priori non. À quoi ça pourrait me faire penser? À l'Argentine peut-être? Là, il y a des accents sur le O en Argentine, donc je vais me mettre ici. Là, donc c'est probablement de l'espagnol. Alors, malheureusement, comme il n'y a pas de soleil et qu'il n'y a pas d'ombre à analyser, ça va être très difficile. Ça va être très difficile d'être sûr à 100% que je suis bien dans l'hémisphère sud. Donc qu'est-ce qui marque? Asunción, ça me dit quelque chose, que c'est un massif qu'on pourrait trouver peut-être ailleurs que l'Australie. Massif, le Mirador de l'Ascension, est-ce qu'on pourrait trouver ça au Pérou aussi, où on a pas mal de sommets? Est-ce qu'on a des accents sur les O au Pérou? Non, je vais devoir faire confiance à l'orthographe en espérant ne pas trop me tromper. Ok. Rapprochons-nous encore un petit peu de la ville. Je ne sais pas si c'est flouté parce que c'est nécessaire que ce soit flouté ou si c'est ma connexion qui n'est pas terrible. Ah non, ça pourrait m'aider éventuellement. Qu'est-ce que j'ai là? Castilla y León, mais ça pourrait tout à fait être l'Espagne, ça. Hein. Alors, est-ce qu'on a ces accents sur le O aussi? Oui. Hein. Vous savez quoi? J'ai aucune indication. Ah, regardez. Regardez. Si c'est pas beau, ça. Donc, il me met Valderatway. Est-ce que c'est un endroit autour vers lequel je me trouve? En tout cas, je pense que je suis au bon endroit. Qu'est-ce que ça va donner? On croise les doigts. 57 km, 4800 points, pas mal du tout. Je me rattrape vraiment bien. Déjà 14 000 points, je devrais dépasser les 15 000. Splicing Chamber 16. On est dans un tunnel avec une double ligne jaune et une langue anglaise. Je dirais qu'on est en Amérique du Nord là. Quel est ce gigantesque tunnel ici? Oh là là, pourvu que j'en sorte très rapidement. Ça tourne. Ouh là là. Ah ouais, d'accord, là c'est la sortie. Entre le reflet que j'ai... Attendez, ça roule à gauche là? Ça roule à gauche depuis tout à l'heure, je m'en suis pas aperçu. Comment ça se fait? Non. On est... Là voilà, c'est une double voie sur la droite là. Alors, voyons voir. Est-ce que ça, ce sont les États-Unis? Pas évident. Turnpike, Hoboken. Non. Pas évident que ce soit les États-Unis. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'elles sont notées, les autoroutes aux États-Unis? Ça a quand même l'air d'être la même forme. Hein. Interstate, donc entre deux États, 495. Est-ce que j'ai cette forme-là ici? Oui, d'accord. Donc on est bien aux États-Unis. Allez. Maintenant, on va tenter à tout prix de se rapprocher le plus possible de la région Sport Complex. Oui, d'accord, mais... Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur les bus? Parfois, on a des super indications.
Newark Airport to Manhattan. Donc on est vers New York là. Est-ce qu'on est vers New York, pas loin de l'aéroport? En tout cas, on est dans un aéroport là, vraisemblablement. Alors, on va jeter un coup d'œil une dernière fois. Alors voilà. Est-ce que ça, je vais pouvoir le retrouver autour? 495, là voilà, la 495e. 1, 9 et 3, ce sont les sorties de l'aéroport sûrement. 493e, la sortie numéro 9. Newark, nous voici juste là. Où se trouve l'aéroport ici à New York? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est légèrement en dehors de la ville, dans ce coin-là? Sortie 1, 9 et 3 sur la 495e. La 495e, elle est par là. La sortie numéro 9. Si je pouvais trouver la 1 et la 3, ce serait formidable. La 3 est juste là. On se rapproche encore. Et une jonction avec la numéro 1. Plus que 20 secondes. Ça sent plutôt bon. Quel dommage pour Australie-Nouvelle-Zélande. C'est vraiment, vraiment dommage. Parce que je pense que ça va faire pas mal de points. Ça fait 4979 points encore. Et bah écoutez, 19 000 points. Bon, 19 000 points, c'est pas ce que j'avais espéré. J'espère vraiment faire au-dessus des 20 000. Donc j'ai quand même retrouvé l'Ukraine au départ un peu in extremis là. On était au sud de Kiev. Est-ce que ça c'est écrit Kiev peut-être? Et autrement, l'erreur principale, elle est là. Avoir confondu ici Australie et Nouvelle-Zélande, ça c'est plutôt dommage. Mais je suis quand même globalement fier de moi. Il y a toujours ces extraterrestres ici à 25 000. Non, je suis quand même globalement fier de moi. C'était pas une mauvaise partie, c'était pas un mauvais challenge. J'espère que ça vous a fait plaisir. Mettez-moi dans les commentaires le nombre de points que vous avez fait. Et puis, somme toute, on se retrouve assez rapidement pour un nouveau challenge dès demain. Et on se retrouve même en live sur Twitch demain à partir de 10h, de 10h à 13h, pour du commentaire de speedrun et un petit peu d'entraînement à GeoGuessr. À très vite.